Salut les loups, aujourd'hui je voulais vous parler de la crise de la quarantaine. Alors bon, je suis pas encore et a priori je pense pas que je la vivrai puisque en général la crise de la quarantaine c'est une remise en question où on se rend compte qu'on n'a pas forcément réussi sa vie. Alors certes on peut avoir une réussite matérielle, on peut avoir une réussite professionnelle au niveau de l'argent, etc. Mais en général chez 95% des gens il y a une réussite extérieure mais pas intérieure. Et du coup la crise de la quarantaine c'est en fait euh, une crise où on se rend compte qu'il y avait peut-être autre chose à comprendre. Je vous tire ça du livre César et le maître d'homme, donc de Bernard Monteau. C'est la suite de César et le maître des hirondelles dont je vous avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Et dedans, il dit que justement, en fait, la crise de la quarantaine, c'est la crise de l'homme métier qui a donc fait un métier toute sa vie, mais qui n'a jamais cherché à faire sa tâche, donc sa mission de vie. Et que donc, arrive 40 ans, il se rend compte qu'effectivement, il a réussi sa vie, extérieurement parlant. Quand on regarde de loin, il a une belle famille, une belle femme, des enfants, une maison à la campagne. Certes, matériellement parlant, tout va bien. Mais on se rend compte qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, c'est vide, et c'est peut-être cet intérieur qu'il faut faire grandir. Donc ça, c'est la crise de la quarantaine. Et ce que Bernard Monteau explique dans son livre, c'est qu'il y a trois autres crises, celle de la cinquantaine, de la soixantaine et de la soixante-dizaine d'années. Et je voulais partager ça avec vous parce que ces crises sont évitables si on travaille sur soi et surtout que ce sont des crises qui, même si elles arrivent, sont extrêmement bénéfiques puisque ça nous permet de faire grandir l'amour à l'intérieur de soi. Donc il parle, j'ai le livre en main, il parle de la crise de la quarantaine, du coup, celle où on se rend compte qu'on n'a pas forcément envie d'être encore un homme métier, comme il dit, mais de devenir un homme tâche, donc celui qui réussit sa tâche de vie. Après, il dit qu'il y a la crise de la cinquantaine et que la crise de la cinquantaine, c'est la crise du début de la disgrâce physique. Cette crise terrible qui arrive souvent par la ménopause, par la femme dans le couple. Soudain, l'homme mesure qu'il parviendra de moins en moins à séduire par une beauté extérieure qui commence à foutre le camp. Alors la question se pose, terrible question d'ailleurs. Si tu ne peux plus plaire au dehors avec ton corps, avec quoi vas-tu plaire désormais ? C'est souvent là que la vie sexuelle s'envoie un peu, c'est souvent là que les femmes s'éteignent, parce qu'au fond, à moins de plaire désormais par le service que l'on rend aux autres, de plaire par une vie intérieure pleine de compassion, chacun sait qu'avec la vieillesse, on ne pourra plus séduire avec nos rides. Savoir plaire autrement, c'est là tout le drame de cette crise. Et 50 ans, pour quelqu'un qui a commencé une vie spirituelle à 40 ans, eh bien, c'est bien souvent l'âge du début de la tâche, ce qui tombe bien. Donc la tâche dont je vous parlais dans notre mission de vie, comme quoi on a tous une mission, mais je préfère appeler ça une tâche, dans le sens où on a tous un service à rendre à la terre et à Dieu, Dieu en tant qu'amour, et qu'on est là sur terre pour répandre l'amour et que chacun a un moyen différent de répandre l'amour. Et du coup, c'est souvent, une fois qu'on s'est réveillé depuis un bon moment, qu'on finit par trouver pourquoi on est fait. Donc c'est pour ça aussi que toutes les personnes qui me disent, qui viennent juste d'entrer dans le monde spirituel, enfin le développement personnel, et qui me disent « Oui, je veux savoir quelle est ma mission de vie ». Moi, j'ai mis 11 ans à trouver ce pourquoi j'étais faite. Donc soyez patients, ça vient avec le temps et plus on se connaît soi-même, plus on arrive à savoir pourquoi on est fait et pourquoi on est né. Ça ne peut pas venir en claquant des doigts et encore moins si vous le demandez à quelqu'un. Ensuite, il parle de la crise de la soixantaine. Il dit « La crise de la soixantaine, elle n'est pas mieux d'ailleurs, mais quel génie à la vie de nous faire traverser tout cela pour nous obliger à grandir. À 60 ans, c'est une crise qui arrive plutôt par les hommes, tant ils se résument souvent à leur réussite professionnelle. Et soudain, c'est la retraite. Soudain, voilà que l'on n'est plus rien, plus moyen d'être vraiment quelqu'un, comme c'est dur quand on a passé sa vie à être son métier. Alors voilà, on se retrouve avec plein de temps, mais plein de temps pour faire quoi, mis à part quelques voyages au début. Alors que l'autre soixantaine, au contraire, elle est bougrement occupée, tant désormais la tâche s'est développée. C'est la crise d'une toute autre vieillesse, celle qui est si désœuvrée à côté de celle qui pourrait tellement œuvrer avec une tâche à remplir. Donc voilà pour la troisième crise. Et la quatrième crise, c'est la crise de la soixante-dizaine d'années. C'est celle de la mort, celle de la fin de vie. Tout simplement. Et ce n'est sans doute pas du tout pareil de mourir en n'ayant pas réussi grand-chose ou de mourir en ayant accompli sa tâche.
La mort nous met de plein fouet devant notre passage sur Terre, utile ou bien inutile. La mort nous invite implacablement à mesurer toute notre vie. Et qu'est-ce qui la mesure vraiment? Certainement pas nos couples ou la bonne santé de nos enfants, mais une tâche accomplie ou non, un service que l'on devait à la Terre rendu ou non. En arrivant au centre, ça c'est la suite de l'histoire, c'est moins, voilà, on parle plus des tâches. Tout ça pour dire que votre tâche, quoi qu'il arrive, même si vous n'y êtes pas pleinement dedans pour l'instant, va arriver un moment obligatoirement au milieu de votre vie, enfin ça arrive à 90% des gens d'avoir cette crise de la quarantaine, à se dire oh, mais en fait cette vie que j'ai c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ce que je voulais. Et en fait, vous n'avez pas besoin de quitter votre femme ou votre mari, vos enfants et totalement péter un câble à se dire qu'on veut plus rien, qu'on veut retourner en boîte à 40 ans et refaire une jeunesse, parce que souvent c'est ce qu'on se dit, enfin c'est ce qu'on se dit. C'est ce que les gens qui font une crise de la quarantaine se disent, oui, j'ai pas assez vécu. En fait, c'est pas que t'as pas assez vécu, c'est que tu es inutile dans ta vie. En tout cas, que tu ne te trouves pas une utilité pour le moment, alors qu'en fait, tu en a forcément une. Donc voilà en quoi les crises sont utiles et elles peuvent tout à fait être évitées si déjà on arrive à trouver sa tâche et ce pour quoi on est fait, et ça on ne le trouvera que en étant amour avec soi-même et en se découvrant soi-même. Ça ne peut pas venir d'une personne extérieure. Et en ce qui concerne la crise de la 70aine d'année, la peur de la mort et se rendre compte qu'on a fini sa vie, je me suis toujours dit que je voulais agir. Quand j'arrive pas à prendre des décisions dans ma vie, je me dis toujours, et si demain t'étais sur ton lit de mort, est-ce que tu regretterais de ne pas avoir fait ça ou ça? Et je me dis, bon, ben, si oui, il faut que je le fasse. Si je me dis non, en fait, ce ne serait pas tellement un regret et finalement, je verrais bien ma vie sans ça, et ben, je ne le fais pas. Mais j'agis toujours en me disant, et si je mourais demain, est-ce que je regretterais de ne pas avoir tenté cette chose-là? Et voilà, mes choix sont définis comme ça en me disant, je veux pouvoir, quand je serai sur mon lit de mort, avoir le sourire aux lèvres et me dire que j'ai tellement aimé ma vie, j'ai tellement fait tout ce dont j'avais envie que je ne regretterai jamais de partir. Je pourrais partir le sourire aux lèvres en me disant que voilà, j'ai fait tout mon possible et que j'ai pleinement vécu, que j'ai pleinement été là et que c'était une normalité de partir comme la fin d'un bon film. Quand tout a été parfait, on peut se lever de la salle en se disant que le film a été génial. Voilà, j'espère que ça aidera les personnes qui ont la quarantaine et qui sont un peu perdues dans leur vie à pas forcément être heureux dans leur chemin, en tout cas leur métier, leur vie de famille, etc. Sachez qu'on a tous une utilité, après c'est à vous de la trouver, mais c'est forcément sur le chemin de l'amour. À bientôt!